Bonjour tout le monde. Alors, je voulais faire un tirage de la guérison pour les féminins ou les femmes, tout simplement. Ça dépendra qui tombe sur la vidéo en fait. Donc, ça peut être la polarité féminine comme ça peut être une femme physique avec une polarité masculine. Quoi qu'il en soit, cela s'adaptera à la personne qui regardera cette vidéo. Si ça vous parle pas, je vous conseillerais d'aller voir le tirage de la guérison du masculin que je ferai un peu plus tard. Donc pour ceci, j'innove, je ne sais pas du tout ce que ça va donner, mais j'avais envie d'essayer. Donc pour ce faire, je vais utiliser l'oracle quantique. Je vais utiliser la géométrie sacrée. Je vais utiliser le pouvoir de l'amour. Et pour ceux qui méditent ou qui veulent en savoir plus, j'ai pris l'oracle des vies antérieures. Voilà. Alors, je vais commencer par l'oracle quantique. Je ne sais pas encore le nombre de cartes. Je vous dis, ça va être vraiment de l'improvisation. Alors, pour les femmes qui regardent cette vidéo, qu'est-ce qu'on peut leur dire pour aller vers la guérison? Alors, nous avons le corps, le métal. Pour aller vers la guérison, s'il vous plaît. Le trône et la matérialisation. Ok, on va déjà commencer par ça. Alors, comme je ne connais pas tout à fait tous mes oracles, je vais prendre mon petit livre. Le corps. Je pense qu'il est important pour les femmes de ce collectif qui regardera la vidéo de prendre soin de son corps, de le respecter, d'être à son écoute afin de bien avancer sur le chemin de la vie. Il abrite votre conscience. C'est notre outil pour vivre dans le monde matériel. C'est important de prendre soin de soi pour pouvoir avancer. Il faut faire vraiment attention à son corps physique, à son entretien, à son alimentation, à son fonctionnement en général. Ça, c'est ce que vous pouvez travailler cette semaine, si jamais. Parce que je ne l'ai pas dit, mais mes tirages de guérison, ce sera pour la semaine. Ce que vous pouvez travailler sur vous. Voilà. Ensuite, on dit le métal. Le métal. Le métal, si je ne me trompe pas, c'est le chemin du fer. Dans l'action. C'est la création. Alors, le métal. Je vais créer ce qui est le meilleur pour moi et ceux qui m'entourent. Donc oui, c'est bien la création. Il faut vraiment créer son monde. Son monde donc dans le matériel. Ça peut être dans le monde matériel, ça peut être, je sais pas, des passions.
créer sa vie. Créer sa vie que l'on désire. Ça revient à se respecter, respecter son corps physique. Mais c'est aussi respecter ce qu'on a dans la tête, nos idées. Ne plus se laisser faire. Plus dire oui alors qu'on pense non. Plus dire non alors qu'on pense oui. Le trône. Ouais. Ça revient à créer son propre destin. On s'occupe du moment présent, le ici et le maintenant. Qu'est-ce qu'on a envie de faire? Est-ce qu'on a envie de sortir? Voir une amie? Est-ce qu'on a envie d'aller dans la nature? C'est prendre le temps de se poser et d'examiner la situation aussi, dans laquelle vous êtes. Est-ce que celle-ci vous convient? Est-ce qu'on peut encore créer quelque chose de nouveau? La matérialisation. Je pense faire descendre dans la matière ce qu'on a dans la tête, ce que l'on a envie de faire. Si par exemple on a envie de faire de la peinture, eh ben on fait de la peinture, par exemple. C'est vraiment matérialiser ce qu'on a dans l'imaginaire, le faire descendre dans la matière. Ce qu'on imagine dans nos têtes, on peut le créer aussi sur le plan terrestre. Amener des idées du subtil vers le monde réel, c'est tout à fait ça. Voilà. Maintenant, je vais tirer les cartes de la géométrie sacrée. Pour les féminines, du collectif, que ce soit ouh là 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 là. Il y en a beaucoup trop qui sont tombés. Alors un petit peu moins, s'il vous plaît. Voilà. Je vais en prendre que 3 pour l'instant. Gaïa. Si vous voulez voir, c'est des cartes d'activation. Elle peut activer votre conscience pour les personnes souhaitant évoluer et activer les pensées afin de transformer sa vie en profondeur. Donc Gaïa. La fréquence de Gaïa nous rappelle que nous sommes tous connectés les uns aux autres, comme nous le sommes à notre mère, la Terre, et à l'univers qui nous a engendrés. Se connecter à la nature, peut-être. Ça revient à faire ce que l'on aime, ce que l'on a envie. Si on a envie de se faire une balade en forêt, on y va. La cohérence. La fréquence de la cohérence renforce notre capacité à accorder la fréquence du cœur à celle de l'esprit, afin de développer notre pouvoir et créer ainsi la réalité que nous désirons.
le métal, le faire descendre dans la matière. Créer la vie que l'on souhaite. Qu'est-ce que l'on a dans le cœur? Le faire descendre dans la matière. Créer sa vie. Le souvenir. La fréquence du souvenir renforce la mémoire de ce que nous avons vécu en tant qu'âme et corps, en nous apportant des informations précieuses et des outils pour nous mouvoir avec élégance dans cette vie. Voilà. Je vais vous faire un petit pouvoir de l'amour. Le pouvoir de l'amour, c'est se reconnecter à sa vraie nature et retrouver cet amour de soi. Pour les féminins du collectif, s'il vous plaît, pour cette semaine, je peux travailler les féminins du collectif. Pour cette semaine, ils peuvent travailler les féminines du collectif. Pour cette semaine. L'objectif. Ce que vous pouvez travailler cette semaine, l'objectif. Vous possédez la détermination et le dévouement nécessaires pour manifester consciemment l'amour. Donner de l'amour, recevoir. Si on n'en donne pas, on ne peut pas en recevoir, et vice-versa. Si on n'en reçoit pas, on ne peut pas en donner. Mais apprendre à s'aimer soi-même. Responsabilité. Vous êtes conscient du pouvoir de vos pensées et de tout l'amour que vous exprimez. Je vais vous faire un oral des vies antérieures pour ceux qui méditent, qui veulent méditer sur une de leurs vies. Ceux qui voudront aller chercher plus loin dans les mémoires karmiques, par exemple. Peut-être que ce message activera aussi peut-être dans vos rêves une mémoire bloquante qui peut vous mener à la guérison. Ce sera la vie intérieure des moines ou des nonnes. Peut-être avez-vous fait un pacte de chasteté, ce qui peut bloquer votre vie sentimentale. Alors là, je vais vous lire directement la carte. Prenez un temps pour fermer les yeux et accueillir le message. Et concentrez-vous sur ce que vous ressentez, les émotions que ça émerge. Si vous avez tiré cette carte, c'est que vous avez été moine, nonne ou quelqu'un d'équivalent dans une vie antérieure. Cela signifie que vous avez connu une vie pleine d'isolement, de règles et de dévotion spirituelle. Dans votre vie actuelle, vous remarquez peut-être votre tendance à vous isoler des autres. À dire vrai, c'est probablement lorsque vous êtes seul avec vous-même que vous êtes le plus à l'aise. Certaines personnes parlent peut-être même de vous comme d'un moine. Si ce schéma interfère avec vos relations, vous devriez peut-être consulter un spécialiste de la thérapie en régression. De plus, vous avez peut-être prononcé des vœux en tant que moine ou nonne, et il est possible que ces vœux interfèrent avec vos relations, votre carrière. À moins que ces vœux ne soient rompus, ils sont reportés d'une vie à l'autre. Ainsi, si vous avez fait vœu de pauvreté, vous vous débattez peut-être aujourd'hui dans des difficultés financières. De la même manière, si vous avez fait vœu de chasteté, cela peut affecter votre vie amoureuse actuelle. Et si vous avez fait vœu d'abnégation, vous vous sentez toujours indigne ou dans la crainte de l'abondance. Souvent, il suffit simplement de faire consciemment remonter les souvenirs de ces vœux à la surface pour s'en libérer. Il s'agit ensuite simplement de les rompre, net, dans tous les sens du temps. Pour ce faire, vous pouvez dire simplement « Je romps officiellement tous les vœux qui sont autodestructeurs et je m'engage dans tous les sens du temps et m'en dégage. » Je recommence.
refermez les yeux. Je romps officiellement tous les vœux qui sont autodestructeurs et m'en dégage dans tous les sens du temps et pour toutes les personnes concernées. Voilà. Alors, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Dites-moi si ce tirage vous a plu. Et je pourrai recommencer ainsi toutes les semaines les tirages de la guérison. Et pour le féminin et pour le masculin. Je vous dis à très très vite en attendant vos commentaires. Bonne soirée, bisous tout le monde.